Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre source quotidienne pour toute l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets marquants de la journée dans le monde des médias. Commençons par le marché publicitaire digital au Royaume-Uni. En 2024, ce marché a atteint un montant impressionnant de 35,5 milliards de livres sterling. Ce chiffre représente une croissance de 13% par rapport à l'année précédente, selon le rapport Digital Ad Spend publié par l'IAB UK en collaboration avec Mediasense. Ce rythme de croissance est bien plus rapide que celui du produit intérieur brut britannique, qui n'a progressé que de 1,1% sur la même période. Cette dynamique souligne l'importance croissante du digital dans le paysage publicitaire britannique. Les dernières données de l'étude Ear Insights, publiée par Médiamétrie ce lundi 5 mai, mettent en lumière le succès des indés radio. Chaque semaine, près de 16 millions de Français écoutent ces stations, consolidant ainsi leur statut de première offre radiophonique nationale en termes de couverture. Ce leadership est d'autant plus remarquable dans un contexte où l'écoute de la radio hors domicile connaît une légère baisse. Les indés radio, un réseau qui regroupe plusieurs stations indépendantes, tirent parti de sa diversité pour capter un large public à travers le pays. Cette performance témoigne de la capacité de ces stations à maintenir un lien fort avec leurs auditeurs, malgré les défis posés par les nouvelles habitudes de consommation des médias. Les indés radios continuent d'être un acteur incontournable du paysage radiophonique français, offrant une alternative dynamique aux grands réseaux nationaux. Le dernier numéro du MAG 170, publié par RedTech Magazine, met en lumière les récentes innovations techniques dans le secteur de la radio. Il présente une série de mises à jour logicielles et de nouveaux équipements IP conçus pour améliorer la diffusion et le transport audio. Parmi les entreprises à l'avant-garde de ces innovations figurent Telos, Tielin, Comrex, Worldcast, Wheatstone et Vortex. Ces sociétés dévoilent des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des stations de radio, notamment en matière de redondance réseau et de diffusion. Le MAG 170 offre ainsi un aperçu précieux des avancées technologiques qui façonnent l'avenir de l'industrie radiophonique, en soulignant l'importance de l'adaptation continue aux nouvelles technologies pour rester compétitif. Le réseau ici célèbre le succès de son premier podcast audio touristique, Partir, qui a déjà atteint 100 000 téléchargements en seulement un mois depuis son lancement. Ce podcast novateur est conçu pour accompagner les Françaises et Français dans la préparation de leurs escapades à travers l'Hexagone. En offrant des kits de voyage audio, Partir propose des informations pratiques et des conseils pour découvrir les richesses culturelles et naturelles de la France. Ce format sonore unique permet aux auditeurs d'explorer virtuellement des destinations avant de s'y rendre physiquement, répondant ainsi à une demande croissante pour des contenus de voyage immersifs. Le succès rapide de Partir témoigne de l'intérêt grandissant des voyageurs pour des outils numériques innovants qui enrichissent leur expérience touristique. Tendance Ouest organise une nouvelle Tendance Session ce mercredi 7 mai à 20h au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen. Ce concert gratuit est réservé aux auditeurs de la station et mettra en vedette 4 artistes majeurs de la scène francophone, Vita, Amel Bent, Mentissa et Ebony. Ces événements, organisés depuis près de 20 ans à travers la Normandie, sont une façon concrète pour Tendance Ouest de remercier ses auditeurs pour leur fidélité. Nous croyons à une radio qui ne se contente pas d'émettre, mais qui rencontre, qui rassemble, qui fait vibrer, explique Jean-Baptiste Banco, directeur délégué de Tendance Ouest. Offrir des concerts gratuits dans des salles à taille humaine avec des artistes de renom
défend une vision forte du média local. Avec plus de 200 000 auditeurs quotidiens, Tendance Ouest confirme son rôle de média ancré dans la vie culturelle et sociale normande. Christophe Schalk, président du syndicat des radios indépendantes et dirigeant de Top Music, est à la une du magazine Point Écho Alsace pour son numéro de mai-juin 2025. Ce portrait explore son parcours influent dans le paysage radiophonique alsacien. Depuis près de 10 ans, il dirige Top Music, incarnant une résistance face aux géants du numérique tout en insufflant une énergie nouvelle dans l'écosystème médiatique local. Christophe Schalk partage sa stratégie pour défendre les radios locales et renforcer leurs liens avec les territoires. Il revient également sur ses initiatives, notamment la création de l'Alliance de la radio, visant à moderniser et dynamiser les stations régionales. Son engagement pour les médias de proximité et sa vision innovante font de lui un acteur clé dans l'économie et la culture locale. Ce numéro de Point Écho Alsace offre un aperçu exclusif de son influence et de ses projets pour l'avenir des radios indépendantes. Depuis ce lundi, Azzedine Ahmed Chaouch a rejoint la matinale de Radio Nova pour co-animer T'as vu l'heure aux côtés de Sego Rafaitin. Cette matinale, qui allie culture et musique, se déroule chaque jour de 7h à 9h. Azzedine, connu pour ses talents de journaliste, éditorialiste, réalisateur et scénariste, apportera son expertise et sa touche personnelle à l'émission jusqu'à la fin de la saison. Il remplace Thierry Parret, qui est temporairement absent de l'antenne. Radio Nova souhaite d'ailleurs à Thierry un prompt rétablissement. Ce changement marque un renouveau pour l'émission matinale qui continue de capter l'attention des auditeurs avec une programmation dynamique et diversifiée. Pitchoun Media a récemment exprimé ses inquiétudes concernant le projet de Radio France de lancer une station de radio dédiée à la jeunesse sur le DAB+, prévue pour 2026. Bien que cette initiative souligne l'importance croissante des contenus audio pour les jeunes, elle soulève aussi des réserves parmi les acteurs indépendants du secteur. Pitchoun Medias craint que cette nouvelle offre, soutenue par les ressources considérables de Radio France, ne vienne déséquilibrer le marché et nuire à la diversité des voix indépendantes. Les radios indépendantes redoutent une concurrence accrue qui pourrait réduire leur visibilité et leur capacité à atteindre le jeune public. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les producteurs de contenus audio indépendants dans un paysage médiatique en évolution rapide, où les grandes entités publiques peuvent influencer significativement les dynamiques du marché. Dans le rapport State of Media 2025, nous découvrons que la radio demeure un média important malgré une érosion de son usage général. Aux États-Unis, la conversion, c'est-à-dire la fréquence d'utilisation d'un média, est désormais plus cruciale que sa portée. Cela signifie que les auditeurs fidèles, qui écoutent régulièrement, sont plus précieux que le simple nombre de personnes atteintes. Dans ce contexte, la radio conserve une audience significative, surtout chez les plus de 55 ans. Cette démographie reste attachée aux ondes, même si d'autres groupes d'âge se tournent vers des plateformes numériques. Le rapport souligne l'importance de la radio pour cette tranche d'âge, tout en indiquant un besoin d'adaptation pour capter l'attention des jeunes générations qui privilégient souvent des médias plus interactifs et flexibles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité des médias. À demain pour un nouvel épisode.